vous savez tous ici que vous payez un impôt sur les revenus. Vous avez peut-être aussi entendu que les sociétés, elles payent également un impôt sur leurs revenus. C'est ce qu'on appelle l'impôt sur les bénéfices. Mais est-ce que quelqu'un dans cette salle a déjà vu une société? Ça m'étonnerait. Le concept de société, ce n'est qu'une fiction juridique. Et derrière elle, il y a toujours des personnes réelles. Mais alors, qui paie les impôts des sociétés si elles ne sont qu'une fiction? Eh bien, très probablement, c'est vous. Vous allez me dire, mais je ne suis pas un actionnaire. Oui, de temps en temps, je sais que je contribue au profit de plusieurs sociétés. Par exemple, j'achète un café chez Starbucks, beaucoup trop cher, mais ça ne veut pas du tout dire que j'aide Starbucks à s'acquitter de ses impôts. Et malheureusement, ça peut tout à fait être le cas parce que personne ne sait qui, du point de vue économique, paye les impôts touchant effectivement la société. Vu sa nature fictive, la société peut répercuter très facilement sa charge fiscale sur diverses personnes. Pour réduire sa charge fiscale, elle a 4 options. En payant sa facture fiscale, elle peut réduire ses réserves, ce qui en principe diminue sa valeur et impacte les actionnaires. C'est l'hypothèse la plus répandue dans les débats politiques, alors ce n'est pas du tout la seule option de la société. Elle peut également réduire ses frais, par exemple le salaire de ses employés. Une autre option encore, c'est d'augmenter le prix des produits, votre café, et comme ça répercuter la charge fiscale sur la consommation. Enfin, certains chercheurs estiment que la société peut transférer sa charge fiscale sur l'ensemble des investisseurs dans le marché, même ceux qui ne sont pas du tout liés à la société. Ce qui m'intéresse dans toutes ces incertitudes économiques, c'est la justice fiscale. Le principe fondamental de n'importe quel système d'imposition occidentale, c'est d'adapter la charge fiscale à la capacité économique d'une personne physique, réelle, vivante. L'impôt sur les sociétés ne fait pas ça et aucune étude à ce jour a démontré sa réelle incidence économique. Alors, est-ce que c'est un impôt légitime si on ne sait pas qui le paye en fin de compte? Ou peut-être il a une autre justification pour qu'on le garde en tant qu'outil de politique économique. Dans ma thèse, j'explore les théories politiques et juridiques pour répondre à ces questions sur les enjeux derrière l'impôt sur les sociétés. Comme ça, la prochaine fois que vous achèterez peut-être votre café chez Starbucks, vous saurez si vous payez le prix juste. Merci.